Merci beaucoup Annie. Remettre de l'amour dans la gestion, dans le système de gestion, on va aller un cran plus loin pour voir si on peut mettre un peu d'amour dans le système de finance, ou plutôt dans la manière dont on pense le financement. Jocelyne Maggio, vous nous rejoignez pour la deuxième intervention. Vous êtes professeur à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, la HEIG. Vous avez déjà été cité ce matin, cette première Ouais. partie, par Christian Schneider, et vous allez justement nous dire comment le système de financement, comment les finances peuvent devenir plus durables, et peut-être avec un peu d'amour. Ouais, moi j'aime le Caire. Bon, Christian, il a un peu spolié ma présentation, mais il n'a pas tout compris. Donc je vais pouvoir lui redonner un deuxième cours. Il a compris une partie du message, ce qui est déjà très bien. Hein. Déjà, la plupart de mes étudiants comprennent que 10%, lui, la moitié. À l'issue de cette séance-là, je pense qu'il aura tout compris. Enfin, j'espère. Moi, je vais vous vendre du rêve. Je vais vous parler de comptabilité. Je suis sûre que vous en avez tous rêvé ce matin, que vous auriez un cours de comptabilité. Je vais vous parler comptabilité, contrôle de gestion. Et puis, avant de commencer, je voudrais vous parler d'abord d'un premier constat. La comptabilité, c'est mon kiff, hein, j'adore ça. Mais j'ai dû arrêter un certain nombre de mes activités parce que je me suis retrouvée devant des incompréhensions complètes. Annie a dit, hein, on travaille pour le bénéfice de quelques-uns. Et effectivement, la comptabilité, qui est un outil de pilotage d'organisation, de mesure de la performance, c'est un outil qui est très, très imparfait. Ce n'est pas une science mathématique. Mes étudiants ont toujours peur parce qu'ils voient des chiffres, ils se disent c'est des maths. Non, ce n'est pas une science mathématique, c'est un langage. C'est une traduction en chiffres de quelque chose. Derrière, c'est supporté par des valeurs. C'est supporté par des idéologies, une vision du monde. La vision du monde aujourd'hui, elle est uniquement financière. Très grosse limite de la comptabilité. Dans nos comptabilités, la ressource financière est la ressource principale, voire unique. Ensuite, son deuxième grande limite, c'est qu'elle s'inscrit dans une temporalité. Cette temporalité, elle est de plus en plus réduite. Hein. Au départ, on faisait des plans à 5 ans, après on en a fait à 1 an, puis maintenant on en a même à 1 mois. Vous en avez entendu parler d'ailleurs avant. Hein. On est dans une temporalité complètement court terme, parce qu'il faut mettre un début et une fin. Et puis, c'est un langage qui est vivant, donc il faut le considérer comme quelque chose de vivant et pas figé. Ce n'est pas un absolu. Et donc, ça veut dire que ça peut évoluer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, quand j'ai commencé, tout le monde riait en cours parce qu'on nous parlait de normes comptables internationales. Personne n'y croyait avec les Américains qui existaient. Ces normes, elles existent maintenant. Moins de 30 ans pour les mettre en place. Donc, j'ai espoir que la suite, on va la mettre aussi en place assez rapidement. Alors, il y a des évolutions. Je voulais quand même vous montrer quelques petits états financiers, quelques exemples. Hein. Voilà comment aujourd'hui on valorise les ressources humaines dans nos comptes. Il l'a dit, hein, c'est là où il m'a spolié, et vous êtes des coûts importants, très importants dans le domaine de la santé. Ce qui est assez logique, hein, vous êtes prestataire de services, hein, vous n'êtes pas des producteurs de biens. Donc tout le monde se hurle en voyant le taux des charges de personnel, c'est normal. Vous êtes la principale richesse, quelque part. Après, quand on regarde dans la richesse de l'entreprise, justement, qu'on appelle un bilan, eh ben, vous n'y êtes plus. Voilà, vous n'êtes pas un investissement, vous n'êtes pas non plus une ressource au sens comptable du terme. Alors, c'est là où, effectivement, on n'est pas complètement aligné. La ressource au sens comptable du terme est quelque chose de très important. C'est ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise et on doit la préserver. La principale ressource aujourd'hui d'une entreprise, c'est ce qu'apportent les actionnaires au départ. Et c'est pour ça qu'on les soigne. Et c'est pour ça qu'on les préserve et c'est pour ça qu'on leur rend une partie des bénéfices. Dans un bilan comptable, cette ressource est une dette qu'a l'entreprise envers ses actionnaires. Aujourd'hui, vous n'êtes ni un investissement ni une ressource. Alors ça progresse, hein, vous êtes quand même maintenant en annexe des comptes, de plus en plus. Ça veut dire que... Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Avant, vous n'existiez pas, vous n'étiez que des coûts. Donc, considérez notre propre paradigme. Il a fallu vous intégrer quelque part. Donc, on commence à vous voir et on commence à voir des indicateurs. On commence aussi, par ces indicateurs, à percevoir ce qui est important pour certaines organisations. Ici, vous pourrez aller regarder. Hein. On voit effectivement la préoccupation actuelle autour de la pénurie de personnel. Donc, ça évolue.
Ça évolue. Moi, j'ai beaucoup de positivisme par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a de grandes évolutions et qu'on pense tous que le 21e siècle sera une révolution pour la comptabilité avec l'intégration. Alors vous avez votre révolution avec les soins intégrés. Hein. Nous, on a notre révolution avec la comptabilité intégrée. Sera l'intégration dans les comptes d'aspects qui sont aujourd'hui inexistants alors que ce sont des ressources essentielles, les ressources sociales, sociétales et environnementales. C'est pas tout gagné, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je vais vous présenter un modèle qui est inscrit dans de la durabilité forte. Ça veut dire qu'il parle de matérialité double. L'idée, c'est de mettre dans les comptes pas seulement les risques que font porter ces ressources sur l'entreprise, mais aussi ce que l'entreprise impacte par rapport à l'extérieur et dont elle doit être redevable. Alors ça tombe bien, ce modèle, il s'appelle CARE. Mais pas votre CARE à vous, pas le CARE d'Annie, mais on se rapproche de plus en plus, vous le voyez, hein, dans nos domaines. CARE au sens de Comprehensive Accounting Respectful of Ecology. Comprehensive Accounting, ça veut dire une comptabilité globale, au sens, vous aussi, où vous essayez d'aller vers des soins qui prennent en charge de manière globalement le patient. Nous, on va essayer d'avoir une pensée plus globale, en respectant l'écologie au sens large, ça veut dire ses ressources humaines, au sens humain, au sens large, hein, pas celles uniquement qui travaillent dans l'entreprise, et ses ressources naturelles. Ce modèle, il a été monté par des universitaires qui sont des gens qui sont issus de business school, d'universités tout à fait traditionnelles, hein, ce n'est pas des babacools chercheurs dans un coin perdu je ne sais dans quel pays. Ils ont construit un vrai cadre conceptuel qui me parle beaucoup à moi, que je trouve très adapté pour des activités comme les vôtres, dans lequel non seulement il innove en ajoutant vraiment comme intégré dans les comptes une dette qu'aurait l'organisation envers l'humain et envers l'environnement. L'humain, c'est à la fois ses ressources humaines, mais aussi les ressources sociétales. Mais là où il va plus loin, c'est que non seulement il intègre les coûts d'exploitation de ces ressources, mais il intègre aussi la partie préservation des ressources. On n'est pas juste là avec un modèle où finalement le bénéfice à la fin, ça revient à des investisseurs qui ont bien exploité tout plein de choses. Non, il y a une responsabilité et les deux premières ressources, l'humain et le naturel, sont prépondérantes sur le financier, qui revient en dernier lieu après qu'il ait exploité pour créer de la valeur, mais aussi préserver ses ressources. C'est un vrai modèle comptable avec des débits crédits. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous parle bien en tant que comptable, qu'on pourrait mettre en place avec une vision compte de résultat, dans lequel à la fin, le résultat, il tient compte de ces éléments. Ils ne sont plus en annexe. Ils sont vraiment dans la prise de décision. Puis vous le savez, hein, un investisseur, ce qui compte, c'est la dernière ligne. Donc si dans la dernière ligne, ces choses-là sont mises, il y a des chances pour que lui-même change sa mentalité. Et puis dans le bilan, ça apparaît aussi, ça apparaît au passif comme étant une dette. L'entreprise a une dette. Si elle ne fait pas ce qu'il faut pour correctement exploiter ses ressources et correctement les préserver, sa dette augmente. Donc, elle a des ratios qui ne sont pas bons. Au contraire, si elle met en œuvre plein de choses, elle a sa dette qui diminue. Voilà, c'est un modèle qui commence à être testé hein, dans un certain nombre de domaines. Nous, à la HUGVD, avec d'autres universités, on va lancer un projet en 2024 aussi pour le mettre en place. À ce stade, il ne faut pas rêver, hein, ce n'est pas encore porté vers l'extérieur. Hein. Pour nous, ça sera déjà un outil pour l'intérieur. On a des outils de gestion interne qui permettent de piloter nos activités. On aimerait pouvoir installer ce genre de vision dans les entreprises, déjà pour leur vision interne, pour qu'ensuite ils puissent aller voir leur conseil d'administration en leur montrant autre chose qu'un résultat uniquement financier. Et puis, d'ici quelques années, on est convaincu que ce ne sera peut-être pas celui-là qui gagnera, hein, il y en a d'autres, mais que ce genre de modèles vont se développer. Je vous dis, je vous vends du rêve, mais c'est un rêve qui est tout à fait accessible. Puis il y a des gens qui sont un peu plus frileux. Donc il y a des modèles alternatifs. Il y a des modèles intermédiaires, je voulais finir avec celui-là, qui est beaucoup moins, voilà, qui me transporte beaucoup moins, parce qu'il ne résout pas toutes les questions, mais déjà il fait un premier pas
Dans ce modèle intermédiaire, alors c'est toujours pas complètement dedans, mais c'est pas complètement à côté. C'est-à-dire que c'est une vision dans laquelle on comptabilise des éléments, mais dans des états financiers à part. On fait un compte de résultat social dans lequel les salaires ne sont plus des coûts, mais sont des revenus, dans lequel la formation n'est plus un coût, mais est un revenu, et dans lequel les coûts, c'est l'absentéisme et c'est les accidents, par exemple. Donc c'est déjà un renversement de pensée qui n'est pas évident pour un certain nombre de gens. Voilà, donc je vais passer la main à Stéphanie Monod pour la suite. Moi, je vous dis juste que c'est à nous de construire notre avenir. Je suis assez convaincue que chacun doit apporter sa pierre à la refonte de notre système. On ne peut pas taper que sur les assureurs, la LAMAL et les grands patrons d'hôpitaux. Il faut que chacun, d'un autre niveau, on participe à la construction. On peut continuer à faire comme avant. Moi, j'ai envie d'aller innover avec d'autres pour qu'on arrête de me répondre à chaque fois que j'essaye de venir à une solution, avec une solution que ça coûte trop cher.